nous te prions que durant ces moments de partage que nous avons ensemble ce matin, il y ait un esprit de révélation. Nous nous appuyons sur ton Saint-Esprit, un esprit de révélation, Seigneur, où tu parles au cœur de chacun, tu te révèles comme nous l'avons chanté, dans ta personne, dans ta gloire, tu montres l'excellence de ta personne dans les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui fait ce boulot. Pendant que ta parole est annoncée, je te prie qu'il y ait un esprit de révélation, qu'il y ait des guérisons, des libérations qui s'opèrent. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Donc vous êtes à Agen, dans le pays agenais, qui est une région bénie depuis longtemps, malgré les très nombreuses persécutions. Donc ici, dans la région d'Agen, tout d'abord, dans les années 200 et quelques poussières, il y a eu 2 ministères apostoliques qui sont morts martyrs, qu'après des fois, qui sont venus annoncer l'évangile. Il y a eu ensuite un deuxième mouvement qu'on a appelé le catharisme, qui souvent est très mal connu parce que l'Inquisition, les persécuteurs, suite à la croisade contre les cathares, contre les Albigeois, eh bien, les persécuteurs écrivaient de faux textes, faisant croire que c'était des écrits cathares pour les discréditer. Voilà. Mais en même temps, il y avait beaucoup de dons spirituels parmi les cathares avec des persécutions terribles, phénoménales. On massacrait, on brûlait, on découpait en morceaux, on brûlait les familles chrétiennes. On détruisait les maisons sur leur terrain, on arrachait les arbres, on arrachait les vignes. Tout ça pour faire peur aux gens, pour que les gens ne se tournent pas vers Jésus, et de plus en plus de gens se tournaient vers Jésus. Ça, c'est l'histoire de notre région. Et bien sûr, vous êtes les héritiers de ces gens-là. Alléluia. Bon. Simplement pour la petite histoire, en 1867, il y a un serviteur de Dieu qui vient d'Europe de l'Est, c'est un Bogoumil, qui vient de Constantinople, pour bénir et pour établir un serviteur de Dieu ici à Agen, un parfait, comme on disait, Raymond de Casals. Ça, c'est l'histoire de cette région. Les Cathares avaient un proverbe qui disait, au milieu des persécutions les plus terribles, les Cathares avaient un proverbe, il disait, il n'y a qu'une arme contre la haine. 2 points, l'amour. C'est facile de dire ça. Mais quand il y a votre famille qui a été dénoncée par votre voisin et que toute la famille est passée sur un bûcher, ça fait partie aussi de la vie chrétienne, ça. Hein. Ensuite, il y a eu la Réforme, avec Jean Calvin qui venait avec des copains passer des temps de prière, avec Marguerite de Navarre, par exemple, en Irak, tout proche. Et puis, il y a la 4e vague, qui est la vôtre, le monde évangélique moderne. Il y a des églises ici, sur la Genève, et vous faites partie de cela. Je donne des chiffres approximatifs. Il y aurait à peu près 35 000 habitants sur Agen, à peu près. Ah, j'arrondis, voilà. 100 000 habitants environ sur l'agglomération d'Agen. Comment ? 66 000. Sur l'agglomération d'Agen ? Ah bon ? Ça dépend comment tu fais l'agglomération. J'ai écarté jusqu'aux vignes là-bas. Voilà. En tous les cas, ça veut dire que si dans cette église il y a 1000 membres, cette église n'a touché que 1% de la population. S'il y a 100 groupes de maisons dans cette église, il y a 1% de la population touchée. Si par exemple, il y a 10 000 membres dans l'église, et qu'il y a 1000 groupes de maisons, vous voyez un petit peu, ça veut dire qu'autour de vous, il y a encore 90% des gens perdus. Donc tout simplement, il y a du travail à faire. Les chrétiens n'ont pas le droit de se disputer, n'ont pas le droit de tourner au ralenti, parce qu'il y a du boulot, et c'est l'éternité de gens qui est en cause, qui est en vie. Alors, on est le 11 novembre aujourd'hui. Hein? D'accord? Le 11 novembre. Alors, j'aimerais vous montrer quelques images, vous raconter une petite histoire. À la suite de la Première Guerre mondiale, il y a un fromager franc-comtois, de la région d'où je viens, qui a décidé de lancer un fromage bien connu, alors, qui s'appelle la vache qui rit. Le but, c'est un fromage fondu pour encourager les troupes françaises. Je vous passe l'origine du fromage, hein, bon, voilà. Et puis donc, la vache qui rit. Et pour vous donner une petite idée,
il y avait un autre fromager qui avait lancé un fromage. Ça s'appelait, donc voici des vieilles boîtes de la vache qui rit, ok? Et il y en avait un qui s'appelait le veau qui pleure. Ça n'a pas marché. Ok. Il y a une autre boîte qui avait lancé, une autre firme qui avait lancé le veau qui se lamente. Et ça n'a pas marché. Et puis, moi j'ai été élevé, parce que ma maman achetait cela, et avec la vache sérieuse. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça n'a jamais existé la vache sérieuse, monsieur. Ah, je dis, ah bah si, j'en ai mangé pendant 10 ans. Hein? Qui a déjà mangé de la vache sérieuse? Bon, ok. Alors franchement, frère, c'est formidable. Voilà. Donc, voilà. Et donc, la vache sérieuse, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, ce fameux fromager a lancé la vache qui sourit. Mais ça n'a pas marché. Et finalement, il a lancé la vache qui rit. Aujourd'hui, on vend à peu près 10 millions de boîtes par jour dans le monde. J'aurais pu vous mettre des boîtes en japonais, des boîtes en chinois, etc., des boîtes inscrites en arabe. Le slogan de la vache sérieuse, c'était « Le rire, c'est le propre de l'homme. Le sérieux, c'est celui de la vache. » Alors, c'était une publicité mensongère. Car Dieu rit. Oui. C'est pas le propre de l'homme, car Dieu rit, et il aime rire, et il est fondamentalement joyeux, et la Bible nous dit qu'il explose et qu'il s'éclate de joie. Oui. Et il a créé l'homme à son image. Oui. Comme quoi être positif, c'était ça l'idée de la vache qui rit. C'est ça qui a fonctionné. Oui. Hein? Et toute la Bible nous montre un Dieu qui rit, un Dieu qui aime rire, un Dieu qui est fondamentalement joyeux. Toute ta vie va dépendre de ce que tu crois au sujet de Dieu. Ouais. Toute ta vie va dépendre de ce que tu penses au sujet de Dieu. Croire à ce que Dieu est, dans sa personne, dans son cœur, dans ce qu'il est, dans son caractère, dans ses comportements, dans ses façons de faire, dans son style, dans ses capacités, dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa gloire, dans ses facultés de pardonner, dans sa personnalité, dans son amour. Croire à Dieu tel qu'il est. On peut croire en Dieu d'une façon générale, je crois qu'il y a un Dieu qui existe, mais c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on croit en ce qu'il est lui, en sa personne. Croire à ce que Dieu, tel qu'il est dans sa personne, à ce qu'il pense de moi, ses réactions par rapport à moi, comment je conçois ma situation d'enfant de Dieu et ma position en Christ. Une bonne théologie sur Dieu, c'est important. Qu'est-ce que je crois au sujet de Dieu? Oui. Mais c'est capital, ça. Une bonne théologie produit une bonne psychologie. Toute ta vie va dépendre de ce que tu crois au sujet de Dieu. Toute ta vie va dépendre des idées que tu cultives, que tu entretiens au sujet de Dieu. Il y a un moment, Dieu dit à Asaph, le psalmiste dans la Bible, il lui dit « Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi. » Mais Dieu n'est pas comme nous. Il est beaucoup plus grand que nous, il est beaucoup plus glorieux, il est beaucoup plus intelligent, il est beaucoup plus amour, sa sagesse sont incomparables, son potentiel, sa personnalité dépasse toutes nos limites humaines, et pourtant, il nous appelle à lui ressembler de plus en plus, et il nous encourage et nous aide à lui ressembler de plus en plus. Ton caractère, tes comportements, tes réactions, toute ta vie va dépendre de ce que tu crois au sujet de Dieu. Le fameux Tozer disait ceci, à peu près un siècle, une juste conception de Dieu, je répète, une juste conception de Dieu est essentielle non seulement à la théologie, mais aussi à la vie pratique du chrétien. On connaît bien des textes, vous en avez certainement lu, de Neil Anderson, spécialiste en relations d'aide, qui dit ceci, la santé et la liberté mentale. La santé et la liberté mentale et spirituelle sont essentiellement déterminées par une juste compréhension de Dieu. Et il ajoute ceci, une bonne théologie est indispensable à une bonne psychologie. Je répète, une bonne théologie est indispensable à une bonne psychologie. Tu vas dire, non mais attends, tu connais pas mon passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma famille. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu comme souffrance. La Bible dit, une bonne théologie est indispensable
a une bonne psychologie. C'est ça qu'il faut traiter. On voit par exemple des épîtres dans la Bible, comme les Éphésiens, les Colossiens et d'autres. On parle de Dieu d'abord. Dieu dans sa gloire, dans son amour, et notre position en tant qu'enfant de Dieu en lui. Nous dans cet amour et dans cette gloire. Et une fois que cela s'est passé, alors il y a des conseils qui sont donnés. Aime ta femme, aime ton mari, prends soin de tes enfants, aimez-vous les uns les autres. Mais on parle d'abord sur Dieu. On parle d'abord de qui est Dieu, comment il est. 2 Corinthiens dit ceci. Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes littéralement, c'est métamorphosé. C'est le même mot qui est utilisé pour Jésus quand il est transfiguré. On pourrait mettre transfiguré, mais les traducteurs n'ont pas osé. On a mis transfiguré pour Jésus, mais pour l'être humain, on a dit quand même, c'est les êtres humains, on va pas mettre transfiguré, mais pourtant, c'est comme ça. Hein? Nous sommes transfigurés, métamorphosés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. En contemplant la gloire de Dieu, en méditant et en comprenant le fond du cœur de Dieu, comment il est Dieu, comment il réagit, la vraie intimité avec Dieu, la vraie adoration produisent une vraie transformation. Par exemple, vous prenez les 10 commandements, on sait très bien que les 4 premiers commandements concernent Dieu, hein, et les 6 autres concernent l'être humain. Les 4 premiers commandements, c'est sur Dieu, et ensuite les 6 commandements qui concerne l'être humain. 6, c'est toujours le chiffre de l'homme. Il fallait 6 marches pour montrer au trône de Salomon. Hein, voilà. En tous les cas, les 10 commandements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord que j'intègre les 4 premiers pour être capable de vivre les 6 derniers. Tu commences pas ta vie chrétienne avec il faut pas mentir, il faut pas voler, il faut pas tromper ta femme. Tu commences ta vie chrétienne en étant amoureux de Dieu, émerveillé par Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il est inégalable, il est époustouflant. Tu commences par ça. Les gens les plus sacrifiés sont toujours des gens amoureux. On le voit bien dans la vie courante. Hein? Votre fiston, il a 20 ans, il se brosse les dents une fois de temps en temps, il n'est pas peigné, il sent mauvais, il n'a jamais son linge, puis un jour il arrive, il est bien rasé, il est bien peigné et tout, il s'est bien brossé les dents. C'est passé quelque chose. Vous dites, il a rencontré quelqu'un, quoi. Hein? Voilà. C'est être émerveillé devant Dieu qui te transforme. Alléluia. Alléluia. Les qualités de Dieu, émerveillé et transformé. Les qualités de Dieu, les aspects divers de la personnalité de Dieu, ses attributs ne se contredisent pas et ne sont pas en opposition les uns avec les autres. Je m'explique. Bon, la toute-puissance de Dieu est toujours mêlée avec sa sagesse. Parce que si Dieu faisait toujours agir sa toute-puissance et qu'il ne le fasse pas avec sagesse, vous imaginez ce que ça donnerait. La toute-puissance de Dieu est liée avec son amour. Toutes les attributs, les facultés de Dieu s'interpénètrent, s'harmonisent et sont ensemble. Si Dieu faisait agir sa toute-puissance sans amour, il vous mettrait de ses claques à vous démonter les vertèbres tous les jours. Donc, ça fait un dans la personne de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Ces traits de caractère de Dieu existent ensemble, ne forment qu'un seul et même caractère, une seule et même nature. Ils se combinent et s'harmonisent. La sainteté de Dieu, elle est joyeuse. La sagesse de Dieu est empreinte d'innovation permanente, d'extravagance. La majesté de Dieu, elle est empreinte de gloire, de joie, à la fois de puissance et puis à la fois de douceur. On confond, nous, souvent, sanctification et constipation. Hein? Une fois, j'avais prêché là-dessus dans un endroit, et puis, pourtant, j'avais bien expliqué. Hein? Je croyais que j'avais bien expliqué, mais bon. Il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin, je l'ai vu arriver, celui-là. Il va arriver. C'est un bon chrétien. Voilà. Je l'ai vu arriver, puis il m'a dit, oh frère, ce que vous avez dit, ah, c'était bien, c'était super, mais vous avez oublié une chose. Je dis, ok. Alors, il est dit aussi, frère, Saint, 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 l'Éternel des armées. Ah, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. J'ai dit, oui, vous avez raison. J'ai dit, mais quelle est la définition de la sainteté, vous savez? Parce que le vocabulaire de Dieu, le dictionnaire de Dieu et le dictionnaire des hommes, c'est pas le même. La sainteté de Dieu, elle n'est pas faite de culpabilité et de constipation.
elle est vivante, elle est dynamique, elle est joyeuse. Les gens vraiment sanctifiés sont des gens joyeux, bouillants de joie, vivants. La sainteté extérieure, parce que ça ne marche pas à l'intérieur, la sainteté extérieure, mais qui n'est pas en même temps vivante, joyeuse et dynamique, n'est qu'une triste constipation évangélique. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Dieu est parfait dans tous ses attributs. Ça, c'est un argument très fort à utiliser quand vous voulez prêcher à des musulmans. Parce que les musulmans, ils ont des notions, par exemple, sur Dieu est tout-puissant. Hein? Mais en même temps, il est amour. Il est joie. Donc, Dieu tel qu'il est, c'est une combinaison de qualités extraordinaires. C'est un très bon argument face aux musulmans, qui intègre bien certains aspects de la personnalité de Dieu, mais pas du tout d'autres. Lorsque, Moïse, tout à l'heure, on parlait de la colonne de fumée, de nuée, pardon, des flammes de feu, la mer rouge qui s'est ouverte, tout ça. Il y avait quand même des choses formidables que vivait Moïse. Hein, des choses formidables. Puis un jour, Moïse, il dit un truc à Dieu. Hein, alors, pourtant, il parlait avec Dieu, comme avec son ami. Hein. Puis un jour, il dit à Dieu, écoute, Seigneur, voilà, montre-moi ta gloire. On va dire quand même, avec tout ce que tu vois, hein, montre-moi ta gloire. Alors, Dieu lui répond, c'est le vocabulaire de Dieu, ça. Alors Dieu lui dit, ok, je vais te montrer, mais il ne met pas le mot gloire à sa place, je vais te montrer, puis il lui dit, je vais te montrer ma bonté. Parce que pour Dieu, la bonté, la gloire, l'amour, la vie, la joie, c'est la même personne. Donc il dit, je vais te montrer ma bonté. Alors on connaît la suite. Hein. Moïse voit en fait, il voit Dieu de dos. On est dans l'Ancien Testament. Hein. Il voit Dieu de dos. En fait, qu'est-ce qu'il a vu? C'est une Christophanie, il a vu Jésus. Oui. La bonté de Dieu, elle est incarnée en Jésus. Oui. Hein? Et Jésus incarnait le cœur même de Dieu. Montre-moi ta gloire. Il voit passer devant lui la bonté de Dieu. Il n'a pas vu passer une colonne de feu. Il n'a pas vu passer une masse lumineuse. Il a pris conscience de la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Okay. Dieu est amour et fondamentalement joyeux. Dieu est magnifique, majestueux, glorieux. Il est inégalable, unique dans l'excellence de sa personne. À la fin de son ministère, l'apôtre Pierre dit ceci, les derniers mots qu'il dit, c'est « croissez dans la grâce » et il dit « dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». C'est-à-dire dans la connaissance même de Dieu, dans la connaissance de la personne qui est Dieu. Croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans les Éphésiens, il commence les Éphésiens comme ça, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction en Christ. » Et juste après, l'apôtre Paul parle des richesses de la gloire de l'héritage de Dieu, de l'excellente grandeur de sa puissance, selon l'opération de la puissance de sa force. Avoir une idée, des idées justes sur Dieu. C'est Mike Bickle de Kansas City qui dit ceci. Le christianisme doit se centrer sur Dieu. Alors comprenez bien pourquoi je dis ça. Parce que parfois nous avons tellement de soucis. On est parfois entouré de tellement de gens qui vivent des choses tellement difficiles. Le grand danger qui est toujours voué à l'échec, c'est d'être centré sur soi ou sur les soucis des gens. Oui. Alors bien sûr, parfois il y a des choses qu'il faut aider dans l'immédiat. Mais la vraie relation d'aide, c'est toujours mettre Dieu au centre et jamais le trou noir d'égocentrisme et de souffrance que l'on va rencontrer. Absolument. Ça, c'est essentiel. Le christianisme, dit Mike Bickle, doit se centrer sur Dieu. Écoutez bien, il nous faut retrouver une conception élevée de Dieu et redécouvrir sa majesté. Alors, il dit, attends, redécouvrir la majesté de Dieu. Moi, j'ai été abusé par mon papa. Ma maman était une prostituée. Mon papa était un escroc notable dans la région. Et mon grand-père était proxénète.
J'ai été violé pendant des années. Comment je vais gérer ça? Redécouvrir la majesté de Dieu qui est Dieu dans sa personne. C'est la seule solution. Tu n'en auras pas d'autre. Il nous faut exercer là, Michael, de méditer longuement et avec amour sur la vérité que donnent les Écritures sur Dieu. Seule la connaissance de Dieu, tel qu'il est, dans l'excellence de sa personne, son amour extravagant, son cœur passionné, pourra satisfaire nos besoins, nos problèmes les plus aigus. Les vraies choses doivent être traitées et tu ne seras jamais au-dessus de ce que tu penses à propos de Dieu. Ouais. Ce ne sont pas des choses apparentes qu'il faut régler en surface pour nous, ou quand tu veux aider quelqu'un. Ce n'est pas des choses apparentes. Par exemple, tu as quelqu'un qui pique des colères, il est en crise, il pique toujours des colères. Alors bien sûr, tu peux lui dire, écoute quand même, voilà, pique pas des colères comme ça. Voilà. Mais on sait très bien qu'on n'a rien réglé quand on a fait ça. Hein? Pourquoi la personne pique des colères? Et bon, bien sûr, il y a eu un papa comme ça, un contexte comme ça, il y a eu ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Ce n'est pas les choses de surface qui doivent être traitées. Ce n'est pas des réactions ou des traits de caractère apparents qui doivent être traités. Ce qui doit être traité d'abord, c'est qu'est-ce que la personne pense au sujet de Dieu. Il faut amener les gens à Jésus, parce que c'est Jésus qui donne la vie. Par exemple, on voit Philippe, quand il arrive à Samarie, dans le livre des Actes, il a dit qu'il leur prêcha le Christ. Quand il parle avec le fameux Éthiopien, il lui annonce Jésus. Les disciples à Antioche, ils annoncent le Seigneur Jésus. Les gens ont besoin d'un contact avec Dieu et surtout d'idées justes sur Dieu. Alors, on peut en parler tout à l'heure, mais on sait très bien qu'on peut avoir affaire à des gens qui connaissent beaucoup de passages bibliques, qui sont capables de vous réciter des passages bibliques. Moi, je connais quelqu'un, il est capable de vous faire une explication sur les textes grecs sur la relation d'aide. Mais le gars, il est tellement insécurisé qu'il n'arrive plus dans sa vie personnelle, familiale. C'est ça. Mais, alors, où est le problème? C'est que il a des idées fausses sur Dieu, alors qu'il peut vous expliquer certaines choses sur la personne de Dieu, mais à froid comme ça. Mais en fait, les idées qu'il a sur Dieu, si vous creusez un peu, vous apercevez qu'il y en a des profondément fausses. Profondément fausses. Donc il faut réenseigner la personne. Vous pouvez passer du temps à prier pour la libération, et il faut faire des choses comme ça, mais même si la personne est libérée, délivrée, si la personne a des idées fausses sur Dieu, n'est pas réglé vraiment le problème. Voilà. Donc il faut traiter les choses dans la profondeur et la durée. Ne pas s'arrêter donc aux peurs, aux colères, aux choses extérieures, aux crises de quelqu'un qui va essayer de discerner ce que la personne n'a pas compris. Il faut essayer de voir quelles sont les idées fausses que la personne a sur Dieu, sur le caractère de Dieu. Quelqu'un qui a bien compris que Dieu est à la fois tout-puissant et amour, n'a pas des craintes, des insécurités, des peurs. Moi, quand je parle avec des gens que je veux aider, une des premières questions que j'essaie de poser, c'est « Parle-moi un peu de Dieu. Dis-moi ce que tu penses de Dieu. » Alors je sais bien sûr, tout de suite, qui ressort, parfois ça peut jaillir tout de suite. Hein. Je me souviens d'une dame bien gentille, mère de famille, bien gentille, et je lui dis comme ça, dis-moi comme ça ce que tu penses sur Dieu, comme ça, Dieu, comment tu vois le cœur de Dieu, toi? Oh ben Dieu, c'est pas marrant, hein. Il m'en a fait. Ah, ouais. Ok, bon. Puis parfois, vous avez des gens qui vous sortent le catalogue évangélique, comme ça. Hein, voilà. Oui. Alors, une fois que vous avez dépassé quelques phrases, un peu, waouh, Dieu, frère, il a amour, Dieu est formidable, ok, c'est bien, passe. Puis après, tu t'aperçois que la personne n'a pas grand-chose à dire sur le cœur même de Dieu, comment Dieu est. T'as pas à faire. Vous savez, c'est comme les gens qui sont amoureux. Ils n'arrêtent pas de causer de leur fiancé. Ils n'arrêtent pas. Ils ont toujours quelque chose à dire. Hein? Puis le gars qui n'est pas amoureux, il a moins à dire. Hein? Alors, on peut montrer une réelle consécration. On peut chanter en langue. On peut prophétiser. Et en même temps, ne pas être en paix. Ne pas être joyeux, ne pas être détendu au plus profond de sa personne. On peut être profondément mal à l'aise intérieurement, ne pas être vraiment heureux, être agité, être toujours dans l'insatisfaction, dans l'insécurité, dans la peur, dans un complexe énorme d'infériorité, une grande culpabilité, et ça ne va pas.
la clé, c'est méditer sur la nature de Dieu, son caractère, qui il est vraiment, sa personne, ses attributs, son style. C'est ça qui apporte une transformation réelle de la personne. Une transformation des schémas de pensée, une transformation des pensées sur qui est Dieu vraiment. Ça produit par ricochet une transformation du caractère, transformation des émotions. Alors bien sûr, il y a parfois des... Par exemple, quelqu'un qui est toujours en train d'insulter sa femme et en train de taper sa femme et de mordre le chien, il y a quelques mots qu'il faut lui dire en urgence. Hein? Arrête de mordre le chien. Bon. Mais le fond, c'est pas ça. On sait très bien que c'est pas ça qu'il faut traiter. C'est pas ça. Alors bien sûr, oui, mais tu sais pas comme moi je suis un enfant battu. Alors mon grand-père battait mon papa déjà. Tu vois, d'accord, ok. Mais maintenant, toi, aujourd'hui, le but, c'est pas de traiter en fond le passé de la personne, ou de traiter même l'aujourd'hui de la personne. C'est qu'est-ce que tu penses vraiment au sujet de Dieu. C'est ça. Comment tu crois que Dieu est vraiment dans ce qu'il est, dans ce fond du cœur divin, comment il est. Et quand tu as compris comment Dieu est, il y a des choses à ce moment-là qui vont grandir et se développer en toi. Ok, toute ta vie va dépendre de ce que tu crois au sujet de Dieu. Ok, alors, exemple, si tu as, la Bible dit que Dieu est majestueux, qu'il est merveilleusement grand, qu'il est revêtu de majesté et de magnificence. Je vous ai mis quelques versets. Quand tu as compris que Dieu est vraiment comme ça, que tu médites comme cela, cela produit en toi un respect. Il est Dieu, il est étonnant. Exact. Ça produit en toi une admiration, un émerveillement. Tu n'adores pas simplement parce que c'est le temps de louange, il y a une adoration qui est là. Il y a une sainteté vivante et joyeuse, il y a une fidélité par amour, il y a une foi paisible et émerveillée, un sentiment d'accomplissement. Hein? Là, je vous ai mis, vous voyez, Dieu, là, en rouge, en bleu, c'est ce que ça produit sur mon caractère. Est-ce que ça peut produire dans ma vie quotidienne? Je vais vite pour... voilà. Ce que ça produit, ça crée un état d'esprit positif et émerveillé dans ma relation avec les autres. Je suis quelqu'un d'émerveillé. Je vis dans l'émerveillement. Donc, les autres, je trouve des tas de choses formidables chez les autres, dans mon contact avec les autres. Ensuite, je sais qu'il y a une foi, j'ai une foi dans les miracles merveilleux de Dieu, que Dieu agit chez les gens. Tout devient possible devant Dieu et devant les gens. Si j'ai compris que Dieu est fondamentalement joyeux, par exemple, je vous ai mis un passage biblique là, où il est dit, j'ai essayé de vous traduire littéralement d'après l'hébreu. L'Éternel ton Dieu, littéralement tes dieux, en hébreu, tes dieux, au milieu de toi est puissant. Il sauvera en vainqueur, il se réjouira avec joie, c'est des redondances propres à l'hébreu, mais littéralement, le terme hébreu, c'est sis ou sous, comme vous voulez, c'est se réjouir, être dans l'allégresse, c'est jubiler. Dans certains textes hébreux, c'est traduit par gambader de joie. Donc là, il s'agit de Dieu. Dieu, quand il est dans sa personne, dans son identité, il gambade de joie, il sautille de joie, il est joyeux. C'est Jésus qui tressaille et qui sautille de joie. Et il est dit ensuite, il se reposera dans son amour, il s'éveillera en toi avec chant de triomphe. On peut traduire, il y a des traductions qui traduisent comme ça, il jubilera avec des cris de joie à cause de toi, ou il dansera de joie pour toi, ou en pensant de joie, en pensant à toi, en chantant. Parce que Dieu, il est comme ça. Si j'ai compris que Dieu est quelqu'un de fondamentalement joyeux, qu'il s'éclate de joie et d'allégresse quand il pense à moi, alors que moi, je ne trouve pas que je suis toujours marrant, alors à ce moment-là, ça va donner dans ma vie une joie. Ça va donner une détente. Ça va donner un repos intérieur. Ça va donner une paix, une sérénité, une tranquillité. En même temps, un dynamisme. Parce que les gens joyeux sont dynamiques. Hein, les gens tristes sont moins dynamiques. Vous êtes d'accord? Ouais, voilà, ok, bon. Okay. Alors ça va donner une souplesse, une liberté. On a du mal de prendre quelqu'un de joyeux pour en faire quelqu'un de religieux. Hein? D'une façon générale, les pharisiens ne sont pas joyeux. Voilà. Il y a une impression d'être aimé, d'être accepté, il y a une estime de soi, un bien-être dans une identité glorieuse. Ça donne aussi une relation différente avec les autres, une relation plus simple avec les autres. Ça donne une relation facile, plus souple. Ça donne une grande liberté avec les gens. Et puis dans le milieu religieux,
Alors, quand on a compris que Dieu est fondamentalement joyeux, ça veut dire qu'on n'est pas religieux, on n'est pas liturgique, on n'est pas légaliste, on n'est pas pharisien. On est capable de beaucoup d'initiatives. Écoutez, quand même, c'est extraordinaire, ça. On imagine ce Dieu qui n'a pas fait 2 flocons de neige qui se ressemblent dans l'histoire du monde. Hein? Ce Dieu qui ne fait pas 2 feuilles d'arbre qui se ressemblent, qui fait des milliards de galaxies, enfin, c'est extraordinaire. Et quand on est chrétien et qu'on veut le faire se mouvoir dans nos églises évangéliques, il faudrait d'un seul coup que ce Dieu-là, il soit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et comment on peut intégrer Dieu là-dedans? Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un mot d'ordre dans l'église, chez nous, il faut que Dieu se sente à l'aise. Il faut qu'il se sente à l'aise. On ne peut pas obliger Dieu à être religieux, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas chez nos gens. Ça ne fonctionne pas chez nos gens. C'est important, prends du temps à méditer, regarde les versets bibliques là-dessus, sur la joie, sur la détente, sur la souplesse, sur l'éclatement de joie, sur Dieu qui gambade de joie. Dieu gambade de joie. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il est comme ça dans sa nature, dans sa personne. N'oubliez pas que ceux qui ont crucifié Jésus, ce n'est pas des gens joyeux, c'était des pharisiens avec des rouleaux de Bible sur le bras, dans le texte original, s'il vous plaît. Ok? Bon, ok. Ok, je continue. Ok. Ok. L'amour du Père Céleste, je passe rapidement là-dessus. La Bible nous dit bien sûr que Dieu est un Père qui nous aime. Il n'est pas comme nos pères terrestres. Nos pères terrestres sont très limités, même les meilleurs que nous avons eus. La Bible dit que Dieu est bon envers tous, que ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Même quand il t'arrive des coups énormes dans la vie, c'est important de voir, Seigneur, où est-ce que tu as mis ta compassion là? Il y a quelques temps de ça, si vous étiez Qatar dans la région, que vous voyez des villages entiers rasés, avec tous les arbres arrachés, et en même temps les gens se tournaient vers Dieu de plus en plus. On aurait dit, mais ils sont fous. Ils sont fous. Et alors, il dit, mais Seigneur, où est ta compassion? Il fallait voir la compassion de Dieu, mais il fallait bien comprendre le cœur de Dieu pour cela. J'ai le sentiment d'être aimé. Je sais que Dieu est un Père céleste, attentif, qui répond à mes besoins, qui me protège, qui travaille aussi à m'éduquer, à me discipliner. La grâce de Dieu, elle est aussi disciplinaire. C'est très important, ça. Oui. C'est quelqu'un qui s'use de sagesse, de douceur, de tendresse et de fermeté. Il a le cœur d'un père. Regardez, par exemple, vous voyez, vous connaissez ce tableau de Rembrandt, hein, le retour du fils prodigue. Qui connaît ce tableau? Super, vous êtes des gens cultivés, c'est extraordinaire. Regardez le papa qui serre le fils contre lui. Et si vous regardez de très près, il y a une main d'homme. La main sur votre droite. Et de l'autre main, c'est une main de femme. Il y a une main d'homme et une main de femme. C'est Dieu qui a un cœur de père et qui a la tendresse d'une mère. Mais il a les deux en même temps, Dieu. C'est pour ça que le mot roi en hébreu, d'ailleurs, il est généralement féminin. C'est l'identité de Dieu dans sa féminité. Qui c'est qui a créé la femme? C'est Dieu. Qui c'est qui a créé l'homme? C'est Dieu. Dieu n'est pas un cœur d'homme, puis il laisserait la douceur et la tendresse aux dames. Non. Dieu, il sait être ferme et il sait être doux. Et c'est... pardon, voilà. Le sentiment d'être aimé, ça produit chez moi une notion d'être accepté, d'être apprécié, d'être pleinement pardonné. Nous faisons tous partie d'une même famille. Dieu est mon Père Céleste, ça crée une assurance, un sentiment d'identité. Je sais qui je suis. Je sais, j'ai un sentiment de sécurité, je sais d'où je viens. Ça produit un équilibre. Moi, mon papa, il m'a toujours dit, Jean-Marie, je vais te dire un truc, t'as été un accident. Il me répétait ça tout le temps. Jean-Marie, t'as été un accident. T'as un accident. Bon, voilà. Et mon frère, il lui a dit, ben, toi aussi, t'as un accident. Il a eu beaucoup d'accidents, mon papa, dans sa vie. Voilà, quoi. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai compris que j'étais pas un accident. J'étais pas un accident. Dieu m'avait prévu de toute éternité. Avant même que les galaxies existent, il y a des milliards d'années, Dieu pensait déjà à toi.
il avait déjà projeté, il savait qui tu étais, qui tu allais être, il savait dans quelle génération il allait t'amener, il savait dans quelle région il allait t'amener, il savait de qui tu allais descendre au niveau des générations successives, il savait qui tu allais être. Il savait combien tu allais mesurer à peu près. Bon, au niveau du poids, ça c'est modulable, hein, c'est autre chose. Voilà. Hein, bon. Et il soupirait. Dieu soupirait après le moment où tu allais enfin pouvoir venir au monde. C'est-à-dire le dossier qu'il avait, il le mettait dans l'ordinateur, pour l'ordinateur de la vie. Et il attendait ce moment où tu allais vivre, où tu allais exister vraiment. Avant, tu étais dans le dossier, dans son cœur. Et il attendait ce moment. Et d'un seul coup, ping, tu étais là. Premier moment de louange. Donc, Dieu était content de te voir. Et après, Dieu, il soupirait après ce moment où tu allais rentrer dans une relation, dans une communion avec lui. Où il allait pouvoir avoir un moment avec toi. Une intimité avec toi. Pas où tu allais avoir un manteau religieux, c'est pas ça qui l'intéressait, tu n'as pas été créé pour ça. Mais parce que tout simplement, Dieu attendait ce moment où il allait pouvoir être en relation avec toi. Yes. Tu es quelqu'un qui est prédestiné. Tu es prédestiné, on a beaucoup discuté sur la prédestination de Calvin, tout ça. On lui a fait dire à Calvin des choses qu'il n'a jamais dites. Tu es prédestiné. Il y a des milliards d'années, tu t'es prédestiné. Prédestiné à quoi? Prédestiné à être aimé. Prédestiné à être vivant. Prédestiné à être joyeux. Prédestiné à aimer les autres. Tu es élu. Tu es un élu de Dieu, tu es un élu. Il va alors, oui. Le problème, c'est que tout le monde est élu. Tout le monde est prédestiné, tout le monde est élu. Mais une fois que tu es élu, présent par le mairie d'Agen, si tu es élu, une fois que tu es élu, il faut que tu acceptes. Parce que si tu n'acceptes pas, ton élection ne te sert à rien du tout. Exact. Tu ne pourras jamais siéger. Il y a des gens qui disent, mais alors, il y a des élus, vous êtes élus, puis moi alors. J'ai dit, ben moi je suis élu, puis toi tu es élu aussi. Le problème, c'est que moi, j'ai accepté l'élection, puis toi, t'en veux pas. C'est ça. Ouais, tout dépend de ce que tu crois au sujet de Dieu. Tout dépend de ce que tu crois au sujet de Dieu. Alléluia. Bon, je passe rapidement. Des frères et sœurs peuvent avoir une éducation semblable. Bon, par exemple, j'explique entre mon frère et moi. Apparemment, mon frère, c'était honnêtement le chouchou de la famille. Franchement, je le dis gentiment. Et il est là, il le sait, hein. Voilà. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, moi j'étais l'aîné. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était l'aîné qui prenait. Et mon père était... Bon, il avait vu 2 guerres, mon père, quand même. Hein. Donc, il était violent, il tapait. Et puis quand il s'était calmé avec moi, il allait voir mon petit frère. Et lui, mon frère, il pouvait faire n'importe quoi comme bêtise, c'était bien. C'était toujours bien, mon père, il était tranquille. Hein. Bon, alors... mais ce qu'il y a d'extraordinaire... Moi, quand j'ai découvert l'Évangile, j'ai découvert un Père tel qu'il est. Je me suis vautré dans la grâce de Dieu. Pas pour faire n'importe quoi. Je me suis vautré par amour. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire, tellement formidable. J'en ai parlé à mon papa. Mon papa a demandé pardon à toute la famille. Il a donné sa vie à Dieu. Amen. Quant à mon frère, le fameux chouchou, n'est-ce pas, qui était tellement aimé du Père terrestre, il avait des notions complètement tordues sur la grâce, et encore aujourd'hui, même s'il a été baptisé, mais enfin voilà, mais aujourd'hui, il passe encore sa vie à se battre sur la notion de grâce. Il me dit, oh, mais tu sais, ces choses-là, ça marche bien pour toi. Moi, ça ne marche pas. Il n'arrive pas à intégrer l'amour de Dieu comme il devrait faire. Vous voyez? Donc, le passé des gens, la clé, c'est toujours, c'est pas ton passé. La clé, c'est pas ton passé. Mon papa a été dans les camps pendant la guerre. Il a été torturé, matraqué, laissé 2 fois pour mort. Je vous raconterai la vie de mon papa, il y a de quoi de faire, des tas de bouquins. Et j'ai vu mon papa avec une grande capacité d'aimer et à pardonner. Et il a rencontré Jésus, ça a tout changé. Donc le passé des gens, c'est pas ça qu'il faut fouiller. C'est aujourd'hui, là où tu en es, qu'est-ce que tu crois au sujet de Dieu, qu'est-ce que tu penses au sujet de Dieu. Ok, donc, à ce moment-là, ça veut dire que tu vas apporter autour de toi de l'amour, de la paix, de la réconciliation, bien sûr. Hein? Tu as la notion de famille et de famille de Dieu, et la famille de Dieu, elle est grande. Elle est grande, la famille de Dieu. C'est extraordinaire, les églises. Dans les églises, vous avez des noirs, des blancs, des jaunes, on a beaucoup d'asiatiques sur Belfort.
Vous avez savez le mouvement de Pentecôte avec Azusa Street. Joseph Seymour, William Seymour se vantait, entre guillemets, gentiment, qu'il y avait dans l'église à Azusa Street, début du Pentecôte, de la Pentecôte, hein, il y avait étalé par terre, durant les cultes, des noirs, des jaunes, il y avait beaucoup de Chinois, des rouges, il y avait des Indiens, et puis des blancs. C'est la diversité de l'évangile, ça, c'est la diversité de l'évangile. La Bible nous dit qu'il est merveilleux, en conseil, grand en sagesse. Son intelligence n'a pas de limite. Il sait ce qu'il faut pour ta vie, il sait que tu es dans la meilleure génération que Dieu a prévue pour toi. Il sait ce qu'il faut faire à ton égard, et il le fait bien, et il le fait au bon moment. Et ça donne, dans ma vie, de savoir que Dieu est sage, ça donne une sécurité, une paix. Je dis, il ne va pas m'arriver n'importe quoi à n'importe quel moment, parce que Dieu est tout puissant, il gère tout, il contrôle tout, il permet ce qu'il veut bien permettre. Voilà, ça donne un repos, un émerveillement. Seigneur, comment tu fais pour gérer ça? Ben, c'est formidable. Hein? Ça donne un sentiment d'accomplissement et d'appartenance, un sentiment de perfection de Dieu. La sagesse de Dieu m'époustoufle et me pousse à l'adoration. Dans ma vie, si je sais que Dieu est sage, et qu'en même temps il s'occupe de tous les domaines de ma vie, et aussi de la vie des autres, ça encourage les initiatives, les projets, la créativité. Ça élargit la vision, ça élargit la vision. J'ai pas peur que si j'élargis la vision, d'un seul coup je sois dépassé. Parce que Dieu ne sera jamais dépassé. Il se compte mes cheveux, il s'intéresse à tous les détails de ma vie. Et cela encourage aussi la confiance que je peux avoir dans les autres. Si je sais que Dieu est sage, je sais que Dieu est sage aussi avec la vie des autres. Donc, je peux m'investir en confiance chez les autres. Ça veut dire beaucoup de choses. Je vais rapidement, hein, parce que voilà. Il y a encore 2 points que j'aimerais traiter avec vous. La notion de Dieu est extravagant. Oui. Mais extravagant, vous me dites, oh, qu'est-ce que c'est ce bazar, c'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est un mot dans la Bible, en fait, qu'on traduit souvent par varié ou divers. Exact. La grâce variée de Dieu. Et c'est le mot, en fait, en grec, poikilos, qu'on traduit par varié, tout ça, mais parfois, dans certains textes, c'est traduit par multicolore. J'aime bien utiliser le mot multicolore. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu lui-même, ou lorsqu'il s'agit dans Éphésiens 3.10 de l'Église, c'est pas le mot poikilos. C'est les Grecs, ils aimaient mettre des ils empilaient des suffixes, hein, des préfixes, pardon, et des suffixes. Alors, c'est polou poikilos. C'est-à-dire, moi j'ai traduit en disant polymulticolore. C'est-à-dire que Dieu est polymulticolore, polyvariant dans tout ce qu'il fait. Dieu est extraordinaire, il est exceptionnel, il est explosif de vie, il est exponentiel dans toutes ses actions, il est extraverti, ou comment vous dites, extraverti, oui. Il n'est pas coincé, il n'est pas constipé, il est excitant, il est exaltant, il est exact dans tout ce qu'il fait. Il est excellent dans toute sa personne. Dieu surprend, c'est son style. L'homme fait des plantations, hein, il fait des plantations dans les arbres, il fait des plantations, il aligne tout. Dieu, il ne fait pas comme ça, il fait des forêts, il fait des arbres. Mais allez dans une forêt, mais c'est le bazar. Les arbres ne sont pas alignés, les feuilles ne sont pas rangées, les animaux courent dans tous les sens, mais c'est le bazar. Mais c'est l'ordre de Dieu, vous comprenez? C'est pas l'ordre de chez nous, c'est l'ordre d'un Dieu vivant. Regardez par exemple les planètes comme ça tourne, tout ça, avec des étoiles filantes qui vont dans tous les sens. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il n'y a pas 2 flocons de neige semblables, comme on disait tout à l'heure. Regardez comment Dieu les empile. Non mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas 2 prophéties semblables. Il n'y a pas 2 ministères prophétiques semblables. Il n'y a pas 2 pasteurs semblables. Moi, je ne veux pas qu'un autre pasteur dans l'église chez nous me ressemble moi. Moi, j'aime travailler avec des gens différents. Il n'y a pas 2 façons d'exercer le ministère de guérison semblable. Il n'y a pas 2 églises semblables. Et ce que tu es aujourd'hui, tu étais très différent il y a 10 ans. Vous m'auriez entendu prêcher il y a 40 ans, par exemple. C'était très différent. Je vous assure. Votre église, ce qu'elle est aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. Et elle sera très différente si Jésus n'est pas revenu dans 20 ans. Oui. Parce que c'est la vie. Tu vas dans une forêt, les arbres ont poussé, des arbres sont tombés, des animaux sont morts, d'autres animaux dans les Pyrénées, pas loin, ils ont implanté des ours nouveaux. Voilà. Donc Dieu, il est comme ça.
il est extravagant dans ce qu'il fait. Ok, je vous raconte juste une petite histoire, par exemple, qui nous est arrivé à Belfort il y a quelques jours, quelques semaines. Bon, j'avais partagé quelque chose sur la vie de disciple. Et puis, donc voilà, la consécration, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des crétins, on est des disciples. Hein, d'accord? Oui. Voilà. Vous savez que crétin, c'est bien du mot chrétien. Hein? Non, c'est un mot déformé dans le midi. Hein, dans le midi. Voilà. Alors, ok. Et donc, à la fin, j'avais prévu de faire un appel pour que les gens qui voulaient se consacrer à une vraie vie de disciple se lèvent, et puis on voulait les bénir. Mais pas prendre un temps de prière, simplement bénir. Vous voyez, bénir, simplement. Bon. Alors, pour faire un peu plus vite, voilà, toujours pressé par le temps. Alors, on est prévu de faire un tunnel de feu. Vous voyez ce que c'est, du tunnel de feu? Donc, quelques personnes qui sont en ligne comme ça, quelques personnes qui sont en ligne comme ça, ils posent les mains, les gens défilent au milieu en marchant vite, et on les bénit. Simplement, on les bénit, et puis c'est tout. Voilà. Et puis, voilà, donc on commence, je fais un appel, on se lève, il y a le tunnel de feu qui est là, les gens commencent à rentrer dans le tunnel. Bon, ok, c'est bien, et boum, de ce coup, ça avance plus, tunnel bloqué. Alors, j'encourage les gens, je dis dépêchez-vous, le temps passe, ça veut... Et puis le tunnel était bloqué. Je dis écoutez, dépêchez-vous, on n'est pas à la SNCF, on n'est pas en grève, il faut y aller. Hein, bon, alors on y va, non, parce qu'il y avait une époque de grève. Alors, voilà. Et puis de ce coup, je réalise ce qui se passe. Il y a une onction de Dieu qui est tombée. J'ai pas prévu ça, moi. J'ai pas prévu ça. Mais Dieu est extravagant. Une onction de Dieu qui est tombée. Et les gens du tunnel, d'un seul coup, ont eu une véritable et très puissante et très originale onction prophétique. Ils se sont mis à donner sur les personnes qui passaient des paroles très très précises sur les gens, sur leur vie personnelle, sur eux. Mais c'était extrêmement fort. Et la personne faisait, elle passait tout le tunnel, les prophéties, ça y allait. On a fait un décompte à la fin. Il y a eu ce matin-là, on pense, plus de 400 prophéties précises de donner sur les gens. Mais si tu me dis, le dimanche matin avant le culte, voilà, ce matin, il y aura au moins 400 prophéties précises de donner individuellement sur des gens, je t'aurais dit, ben non, c'est pas possible. On terminerait au milieu de la nuit le culte, c'est pas possible. Là, c'était possible. Et Dieu nous a fait ça comme ça. Et une bénédiction et les gens étaient touchés. Et moi, je n'ai pas prévu ça. Dieu est plus grand que nous. Il est plus grand que nous. Il nous dépasse. Alléluia. Alléluia. Ok. Encore un point. Dieu... Oui, alors... Oui, attendez, on va... Voilà. Donc, si Dieu est extravagant, ça encourage pour moi l'esprit d'initiative, d'être imaginatif, d'être inventif, d'être original, d'être unique, d'être dans une grande souplesse, une grande liberté. En même temps, ça donne une grande confiance en soi, une foi dans les actions de Dieu, enthousiasmé. Vous savez, le grec, enthousiasme, ça veut dire en Dieu. Et bien sûr, si Dieu est extravagant, ça veut dire qu'on apporte la vie, l'enthousiasme autour de nous. On encourage la créativité dans les églises. On encourage les initiatives du Saint-Esprit. Seigneur, que tu te sentes à l'aise. Tu te sens à l'aise au milieu de nous. Regarde comment tu as fait la création, regarde comment tu fais. Regarde comment tu fais quand c'est descendu au moment de la Pentecôte. On n'est pas prévu ça comme ça, malgré les prophéties de Joël qui existaient. On dit, ben voilà, Dieu, comment tu fais? Alors vas-y, sens-toi à l'aise. Et je peux vous dire que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il fait ça dans la bienséance et l'ordre du Saint-Esprit. On connaît bien ce passage, hein, que toute chose se fasse avec bienséance, avec ordre. Mais nous, on a insisté sur bienséance et ordre en donnant une définition humaine, alors que dans le texte grec, tout commence par panta. Tout. Dieu dit que tout se fasse. Avec ma bienséance à moi et mon ordre à moi. Or nous, on a mis d'abord, il faut d'abord de la bienséance et de l'ordre, puis ensuite, viens Seigneur, que tout se fasse. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et Dieu, il aime vivre. Il est le Dieu de la vie, il aime vivre, il aime s'éclater. Et quand tu sais ça, ça te détend et tu amènes la détente autour de toi. Ça dynamise les relations. Ça apporte une grande souplesse dans les relations et bien sûr, ça détruit aussi tout ce qui est religieux, liturgique. Ça détruit le légalisme, ça apporte une grande souplesse. Une grande souplesse. Alléluia. Ok. Le dernier point, la notion Dieu est un Dieu infini. L'infinitude de Dieu. Dieu est infini dans toutes ses dimensions, dans sa magnificence. Il est infini en éternité. Et on sera un jour dans l'éternité. On n'a pas le droit de vivre comme des médiocres ici-bas. Qu'est-ce qui fait que, dans nos vies, notre quotidien, on vit en fonction de quoi? De notre argent, du veau d'or, de la maison de nos enfants. Mais si nos enfants, je veux dire, ils sont où, ils ne marchent pas avec Dieu, alors, hein, voilà, on perd notre vie. En fonction de quels sont nos critères? Nos critères, c'est des critères éternels. Dieu, il est infini en éternité, en puissance. Il est infini en initiative. Il est infini en amour, en bonté. Il est infini en joie.
Il est infini en pardon, il est infini en tendresse, en compassion, il est infini en empathie, et en même temps, il est infini en rigueur quand il faut. Il est infini en connaissance, en sagesse, en compassion. Il est infini, Dieu, il est comme ça, Dieu. Repensez à Jésus. Il est infini en don de soi. Il est infini en esprit de sacrifice. Parce que Dieu, il est comme ça, il veut qu'on le ressemble. Il est comme ça. Dieu, il est comme ça. Il est comme ça. Tu ne peux pas le changer. Il est infini en humilité, pense à Jésus. Et il est infini en gloire. Je pourrais résumer ça en disant, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Je me sens en sécurité dans la vie d'un Dieu comme ça. Ça encourage une foi conquérante, une foi enthousiaste. Et bien sûr, ça crée un état d'esprit avec les autres, dans mes relations avec les autres. Parce qu'en même temps, je me dis, si Dieu est infini, est-ce qu'il s'occupe aussi des autres? Je peux croire aussi dans ce que Dieu va faire pour les autres. Je crois aux interventions formidables de Dieu. Je crois aux interventions positives dans la vie des gens. On pense tout au plus grand. Tout devient possible en Dieu. Il est le Dieu de l'infini en grand. On estime qu'il y aurait peut-être, et on est dans un chiffre trop bas parce qu'on ne les connaît pas toutes, au moins 170 milliards de galaxies. Le Dieu est infini. Simplement dans la Voie lactée, il y aurait plus de 200 milliards d'étoiles. Et il y aurait à peu près 40 milliards de soleils simplement dans la Voie lactée. Dans un univers sans cesse en expansion. Et Dieu est plus grand que ça. Il est le Dieu de l'infiniment grand, il est le Dieu de l'infiniment petit. Il s'occupe de moi, il est joyeux, il m'aime. Je peux me détendre. Je peux me détendre. Yes. Notre Église peut être une explosion de vie et une explosion de gloire. L'émerveillement devant Dieu provoque un amour joyeux et équilibré devant les autres. Une bonne théologie provoque une bonne psychologie. C'est Dieu qui doit être au centre de toute pratique de relation d'aide et de tout travail pastoral. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour faire un travail pastoral et pour donner un conseil pastoral à quelqu'un. C'est Dieu qui doit être au centre de chacune de nos vies, de chacun de nos services, de chacun de nos ministères. Et nous devons garder les yeux fixés sur Dieu. C'est Rick Joyner qui disait que parfois, en voulant aider les gens, on a conduit les gens dans un trou noir d'égocentrisme qui finira par les avaler et qui essaiera d'aspirer toutes les autres personnes autour d'eux. Oui. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Yes. Travaille à donner des idées justes sur Dieu aux gens. Parfois, les gens vont te parler de leurs problèmes, tu les laisses un peu causer, ça leur fait du bien. Ils ont l'impression, et c'est très bien comme ça, qu'ils sont écoutés, qu'ils sont compris, c'est très bien tout ça. Mais le but, c'est le plus rapidement possible de pouvoir leur parler sur Dieu. Alors, au début, la personne va te dire, bah oui, bah ça je sais. Mais tu vas leur parler de ton émerveillement de Dieu. Combien tu es amoureux de Dieu. Combien Dieu est formidable. Et ça veut dire que certaines idées sur Dieu, la personne va être obligée de les intégrer ou de les modifier ou de les changer. Un bon évangéliste, un bon évangéliste, il est amoureux de Dieu. J'ai toujours peur des évangélistes qui vont dans la rue, et c'est très bien d'aller dans la rue, mais qui vont dans la rue, qui évangélisent, tout ça, et puis qui en fait sont des gens qui récitent un calendrier évangélique, mais qui ne sont pas des gens amoureux de Dieu. Et être amoureux d'une vie chrétienne, c'est le reflet extérieur d'une réalité intérieure. Hein? Alors, on a un problème quand même, pas chez vous c'est autre chose. Mais chez nous, par exemple, dans le nord, en France, il y a un problème avec les gens qui connaissent la Bible, qui peuvent réciter des versets bibliques sur la bonté de Dieu, mais qui pratiquement ne reflètent pas le cœur de Dieu dans la réalité. Au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas en repos. Il y a une joie intérieure qu'ils ne distribuent pas, mais au fond, il y a une dureté, il y a une rigidité, au fond, même s'il peut y avoir les sourires du dimanche matin à 10h, bien sûr. Il peut y avoir une intolérance à l'intérieur, une insécurité, une froideur, un pharisaïsme, des peurs, des craintes, des gens qui, tout en croyant bien faire, s'imposent des règles et des duretés intérieures que Dieu ne demande jamais et qu'eux-mêmes s'imposent, et parfois ils n'en parlent à personne. C'est leur jardin secret. Notamment, je vous mets en garde contre des gens qui ont peur en particulier du monde spirituel. Peur des esprits. Si je fais ça, je vais avoir tel esprit qui va agir sur ma vie, ou tel esprit qui va pénétrer en moi, ou des choses. C'est une idée fausse sur... théologiquement, c'est très grave. Ces gens ne vous en parlent pas.
Ils vous disent pas, ils vous disent rien là-dessus. Mais en fait, ça, ils l'emmagasinent. Alors, la seule solution, c'est de... Alors ça, vous le voyez, parce que vous voyez ce qui ressort. Vous voyez, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Vous voyez. Et la personne, elle sait à l'intérieur qu'elle a un déséquilibre secret. Il y a quelque chose, elle sait. Et elle sourit, elle est joyeuse, elle peut vous expliquer un passage dans le grec du Nouveau Testament sur la grâce, et en même temps, au fond d'elle, elle sait qu'elle cultive quelque chose où en fait, elle n'a pas ça à l'intérieur, elle ne le vit pas. La personne le sait. Et si tu es comme ça, tu le sais. Tu le sais. Et la question, c'est toujours, quel est ce que je crois sur Dieu, les idées que j'ai sur Dieu, qui sont fausses? Qui sont fausses? Qui sont fausses? Parce que je peux avoir des notions juste sur la grâce de Dieu, et en même temps avoir, dans un petit tiroir caché, certaines idées sur Dieu, ou sur ce que Dieu permet, ou sur ma position en Christ, des idées fausses qui font que, à l'intérieur, je m'oblige à certaines peurs, à certaines rigueurs. Je peux vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans comme ça. Une dépression, un découragement ou un burn-out ne changera pas le fait que je m'accroche à ça parce que je pense qu'il faut que je fasse comme ça. La clé, c'est quoi? La clé de la relation d'aide-là, c'est pouvoir aborder la personne en lui parlant de Dieu, sur l'aspect de la personne de Dieu, sur les attributs de Dieu, qui correspondent exactement à là où il y a la faille. La peur, la crainte, la sécurité, la colère, le manque. Il faut traiter ça. Quand vous voulez bien aider les gens, il faut d'abord que vous soyez amoureux. Il faut que vous soyez émerveillés par Dieu et vous allez voir ce dont les gens ont besoin quand on leur parle. Alléluia, alléluia. Bon, je termine avec beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Voilà. Conclusion rapide. Il faut donc traiter les faux schémas de pensée et mettre à la place des pensées qui sont en accord avec les grandes vérités sur Dieu. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. L'apôtre Paul disait ceci, conseiller aux Colossiens, portant du fruit à tout bonheur, croissant, comment? En confessant tous tes péchés. C'est bien de reconnaître ses péchés. Mais la connaissance de l'erreur ne change pas ta vie. Judas a compris qu'il avait mal fait, ça n'a pas changé sa vie. La connaissance de l'erreur, personne n'a jamais confessé tous ses péchés, ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Ouais, personne. Personne. Ni toi ni moi, on en a oublié plein. Ouais. Et le but de Dieu, c'est pas qu'on confesse tous nos péchés. C'est qu'on vienne à lui et qu'on soit émerveillé par sa gloire. Et quand on est émerveillé par sa gloire, il y a des choses automatiquement qu'on ne fait plus, qui ne nous intéressent plus, on vit différemment. Ça n'empêche pas de confesser parfois certaines choses, bien sûr, mais ça ne change pas ta vie, écoutez. Ça vous est peut-être arrivé, des gens qui sont venus vous demander pardon pour bien des choses, puis ils recommencent régulièrement, puis leur vie ne change pas. Non, ça n'arrive pas dans la région aussi, ça? Non, ça peut arriver. Voilà. Alors, la clé, c'est que les gens, ils grandissent dans la connaissance qu'ils ont de Dieu, étant fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. C'est quand tu médites sur la puissance de sa gloire, sur la personne même de Dieu, que tu attrapes de la patience, de la constance et de la joie. Je termine avec, oui, je dis une réflexion et je termine avec ce verset. Je t'encourage à méditer, à prendre du temps pour méditer sur la nature même de Dieu, sur la personne de Dieu, qui est tellement merveilleux. Tu crois des choses fausses sur lui, et c'est pour cela que le diable, ou que toi-même, tu peux t'imposer à toi-même des choses que Dieu t'a jamais demandé comme ça. Prends du temps pour méditer sur la personne de Dieu. Tu peux le faire. Dieu est avec toi. Prends la décision de forcer, de brusquer ta conscience malade qui est arrosée par des pensées fausses en mettant simplement des pensées vraies, des bons schémas de pensée sur la personne de Dieu dans ta tête. C'est à toi de croire les bonnes choses au sujet de Dieu. Parfois, vous savez, on croit de ces choses sur Dieu, mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. On lui a mis un manteau religieux à Dieu. Vraiment, regardez ce que l'Inquisition a fait, ce que les croisades ont fait.
On a mis ça sur le dos de Dieu. Et Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Hein? Éphésiens 3, je termine avec ce verset. N'hésite pas à bousculer, à briser ta conscience malade pour mettre la vérité sur Dieu. Ce n'est pas ta conscience qui te montre si tu vas bien ou si tu vas mal, parce que ta conscience, elle peut être malade. Ouais. Oui. Elle peut avoir été très mal entraînée. Exact. Ce qui montre que tu vas bien ou que tu vas mal, c'est d'avoir des pensées justes sur Dieu. Et d'avoir des pensées justes sur Dieu va produire un fleuve de vie. Alléluia. Il est dit à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons Pensons. ou prions. Hein. Yeah. Tout ce que nous prions ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'assemblée. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que tu peux penser ou imaginer. C'est dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, Yeah. dans l'émerveillement de l'excellence de la personne de Dieu que tu peux changer. Vous savez, pour faire que quelqu'un soit mouillé, il n'y a rien de tel que de tremper dans de l'eau. Tu te trempes dans la présence de Dieu, tu es imbibé de la présence de Dieu. Alléluia. La meilleure façon d'être quelqu'un de fondamentalement détendu, joyeux et équilibré, c'est de méditer sur la gloire, le cœur, le style, l'aspect merveilleux de la personne de Dieu. Il n'y a que ça qui peut nous mettre en paix, il n'y a que ça qui peut nourrir, guérir nos âmes qui sont malades. J'ai vu tout à l'heure que vous aimiez applaudir Dieu, ça m'a beaucoup plu. Moi je vous propose une chose, simplement pour ce qu'il est dans sa personne, applaudissez Dieu un bon coup. Allez-y. Vous savez, dans ma vie, il m'est arrivé de lire beaucoup la Bible. Il m'est arrivé, par exemple, de lire en une journée plus de 100 chapitres. Hein? Bon, voilà. Mais le plus important, vous savez, il m'arrive parfois, je lis un verset, C'est ça. un morceau de verset, et puis je m'arrête. Ouais. Je m'arrête. Et puis, Seigneur. Ah, c'est ça, toi? Je suis tellement émerveillé par ce qu'il est. Et j'ai lu un bout de verset. Et tellement émerveillé. Je reste, je médite un temps là-dessus, je savoure, j'adore. J'ai eu une bonne étude biblique. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.